I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Ça fait 5 ans que je suis avec mon compagnon. Et en fait, première année, ça allait bien. Et après, il a commencé les insultes, m'humilier tout le temps, me dire que je sers à rien, que voilà, sans lui, je suis rien et tout. Donc, tout ça, ça me pèse beaucoup. Et là, récemment, en fait, il a commencé à me taper dessus, en fait. D'accord. Il y a violence conjugale quand une personne dans le couple va avoir un sentiment qu'elle n'est pas bien, qu'elle n'est pas écoutée, qu'elle n'est pas entendue, ou qu'elle va subir des choses qui peuvent être caractérisées par la loi, de plusieurs formes. Des violences qui peuvent être physiques, des violences qui peuvent être verbales, des violences qui peuvent être économiques, des violences qui peuvent être sexuelles ou psychologiques, ou un mélange de tout ça. Quand je regarde, en tout cas, il me fait peur. Voilà, il y a de l'amour, mais maintenant il y a plus la peur. Je ne sais plus comment faire. Peur de vivre avec lui encore, peur que les coups prennent. Voilà. D'accord. Les femmes qui viennent chez nous viennent à la rencontre des conseillères conjugales pour avoir un espace d'écoute libre, non jugeant, et qui va être de façon à ce qu'elles puissent être orientées après vers les professionnels ou le professionnel qui pourrait l'aider à aller un peu plus loin, si elle le souhaite toujours. Une personne victime n'a peut-être juste besoin d'en parler à quelqu'un et ne se sent pas suffisamment prête ou armée ou équipée ou sûre d'elle-même pour pouvoir aller plus loin. Nous leur proposons ça aussi. C'est de venir nous voir, de venir déposer avec nous et nous on l'accompagne. Et on prend le temps de l'accompagner. Déjà ma famille, je ne peux pas en parler. Personne n'est au courant dans votre famille proche de ce qui se passe? Non. Et du coup... Pourquoi vous leur dites pas? Parce que... Peut-être que c'est ma faute aussi, je sais pas. Donc voilà, donc pour moi, j'arrive pas à dire parce que pour moi, c'est un peu de ma faute aussi en fait. Pourquoi dites-vous que c'est votre faute? Parce que c'est moi qui me suis mis avec lui. Donc fallait peut-être mieux réfléchir avant de me mettre avec. Il y a plein de choses qui peuvent faire qu'une victime va se taire. La peur, la honte, la culpabilité, ça peut être une dame qui va nous dire que « mais je ne peux pas dire ça à ma famille m'avait prévenu au départ de ne pas me mettre avec ce monsieur, mais je l'ai fait quand même parce que je l'aimais, parce qu'il m'aimait, enfin je pensais qu'il m'aimait ». D'autres vont vous dire « mais c'est le père de mon enfant ou de mes enfants ». D'autres ne vont pas partir, ne vont pas parler tout simplement parce que financièrement elles ont peur de ne pas pouvoir être assurées derrière aussi. Beaucoup ne vont pas parler parce qu'elles ont l'impression qu'elles ne vont pas être crues, tout simplement, qu'elles ne seront pas écoutées. Qu'on va leur dire « mais non, c'est pas vrai, tu t'inventes des trucs » ou « tu l'as peut-être un peu cherché ». Si elles viennent chez nous, c'est justement parce qu'elles savent qu'ici, jamais on va leur dire ça. Au contraire, on va leur dire « je vous entends, madame, je vous crois et je suis là ». Parce que lui, après, il revient, lui, je t'aime. Et du coup, je lui dis, quand on aime quelqu'un, on ne traite pas quelqu'un comme ça. Et voilà, il va me redire, oui, c'est toi qui cherches. Je sais bien que moi, j'aime pas quand tu parles avec les gens. Et du coup, voilà, je me ressens coupable en fait, parce que je sais qu'il veut pas. Si je veux le faire, et du coup, des fois, j'évite les gens dans la rue. Des fois, juste pour dire bonjour, je dis plus bonjour aux gens. Même si j'ai vu, je fais comme si j'ai pas vu, parce que je sais que s'il va voir quelqu'un me dire bonjour, voilà, il va m'insulter. Devant les gens, non, hein. Mais quand on sera tous les deux, là, ça va partir de plus belle. Et voilà. Il ne vous agresse jamais devant témoin? Non. Cette dame, après, je l'accompagne quelle que soit la décision qu'elle veut prendre. Je n'ai pas à lui imposer quoi que ce soit.
Bien sûr que dans l'idéal, il faudrait qu'elle porte plainte, il faudrait que. Mais le il faudrait que, chaque femme a sa solution, chaque femme a sa vie. Je ne suis pas experte de leur vie. Donc oui, je vais les accompagner, oui, je les oriente, mais c'est à elles de prendre la décision. Si vous allez chercher refuge auprès de votre ami, c'est que vous l'avez déjà un peu quitté. Lui ne veut pas l'entendre. Est-ce qu'il est garanti qu'il ne viendra plus devant ma porte que... Parce que c'est ça aussi. Moi, c'est ça qui vous fait peur? Oui, moi, ma peur, la peur, elle est... Vous avez peur de quoi? Ben, qu'il ait fini par tuer moi. Parce qu'il a dit, il me quitte à lui de tuer moi. Le conseil conjugal, nous n'apportons pas de solution. On les a, bien sûr, on les connaît, mais la meilleure solution, c'est celle que la femme choisira elle. C'est celle que elle voudra mettre en place et est prête à mettre en place. Et nous sommes là pour les accompagner là-dedans. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child.